Les personnes organisées ne sont pas meilleures en finance. Elles ne gagnent pas non plus forcément plus. Elles ne sont pas plus intelligentes. Elles ont juste un système. Avec ce système, on enlève 80% du stress financier. Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer comment organiser ton argent comme quelqu'un de très organisé, même si tu ne l'es pas du tout. Pendant longtemps, je pensais que pour bien gérer son argent, il fallait absolument être discipliné, aimer les chiffres, passer du temps sur Excel. Et en réalité, pas du tout. Les gens organisés ne font pas plus d'efforts. Ils prennent simplement de meilleures décisions une fois et elles travaillent pour eux. La première erreur que font 90% des gens, mettre tout sur un seul compte. Résultat, on ne sait pas combien on peut dépenser, on stresse, on regarde l'appli bancaire tous les jours et on finit quand même à découvrir. Les personnes organisées séparent l'argent par an. Tu dois avoir 3 comptes minimum. Un compte pour les dépenses fixes. En gros, le compte des obligations, il sert uniquement à payer le loyer, le crédit, les assurances, les abonnements type téléphone, énergie, les impôts et les transports. Rien d'autre. Ce compte égale zéro stress. Les factures sont payées automatiquement. Le compte pour les dépenses plaisir, c'est le compte pour la vie quotidienne. C'est ton budget loisir. Restaurant, shopping, sorties, cinéma, loisirs, Amazon, petits plaisirs. C'est le seul compte que tu regardes au quotidien. Imagine si le compte est vide, tu as déjà dépensé ton budget. Pas de culpabilité, pas de calcul. Le troisième, c'est le compte épargne. C'est le compte du futur. Épargne de sécurité, projets, vacances, investissements, travaux pour une maison ou pour acheter une maison. Et surtout, on ne paye jamais avec ce compte. C'est un compte où il n'y a que des entrées, aucune sortie. Résultat, ton cerveau comprend immédiatement où tu en es. Plus besoin de réfléchir. Voici la règle des personnes organisées. Tout ce qui peut être automatisé doit l'être. Le jour où ton salaire arrive, tu programmes 3 virements automatiques. Le premier vers le compte des dépenses fixes, le second vers le compte des épargnes et le 3, le reste sur le compte des plaisirs. Et voilà, tu viens d'éliminer les oublis, les mauvaises décisions, la charge mentale. Ton budget se gère sans toi. L'automatisation bat toujours la motivation. La troisième habitude des personnes organisées, elles savent où sont leurs papiers. Et ça paraît bête, mais c'est énorme. Les factures, les documents d'assurance, les contrats, les documents liés aux impôts, tout ce qui est relevé, bancaire, etc., tout doit être au même endroit. Un dossier Google Drive, Dropbox ou sur votre ordinateur. Structure simple. Finance, banque, assurance, impôts, logement, travail. Le jour où tu as besoin d'un document, tu ne cherches pas pendant plus de 2 heures. Tu sais où il est. Encore du stress en moins. Les personnes organisées ont un rituel. Une fois par mois, pendant 30 minutes, elles prennent un rendez-vous avec leur argent. Ce moment sert à vérifier les comptes, regarder l'épargne, ajuster le budget et suivre les objectifs. Pas tous les jours, pas toutes les semaines. Une fois par mois suffit. C'est comme l'entretien d'une voiture. Tu ne la conduis pas tous les jours chez le garagiste, mais tu y vas régulièrement pour éviter la panne. L'organisation enlève le stress financier. Quand ton système est clair, tu arrêtes de penser à l'argent toute la journée.
Les personnes organisées ne sont pas spéciales. Elles ont simplement plusieurs comptes, des virements automatiques, des documents rangés, un rendez-vous mensuel. Un système simple qui tourne tout seul et qui enlève énormément d'angoisse. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet très demandé. L'argent dans le couple. Comment éviter les disputes, comment s'organiser à deux, comment parler d'argent sans conflit. Abonne-toi pour ne pas la rater. Merci, bye bye.